Le protocole d'accord est désormais officiellement approuvé par les États-Unis et l'Iran. Il prévoit l'ouverture d'une période de 60 jours pour mener des négociations plus poussées sur les sujets les plus épineux. Que prévoit ce protocole d'accord ? Tout d'abord, l'arrêt immédiat de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Aucune action hostile ou menace de recours à la force ne devra être menée, qu'il s'agisse des États-Unis, de l'Iran ou encore de leurs alliés respectifs. Quelle est la situation au détroit d'Ormuz ? Le protocole d'accord prévoit sa réouverture immédiate et un engagement de l'Iran de garantir la sécurité du passage des navires commerciaux. Le trafic sera pleinement rétabli dans un délai de 30 jours, une fois le détroit totalement déminé. Les États-Unis s'engagent à lever immédiatement leur blocus des ports iraniens. Est-ce que l'Iran renonce à ses ambitions nucléaires ? L'Iran affirme qu'il ne se procurera ni ne développera d'armes nucléaires. Concernant le stock d'uranium enrichi, cette question devra être réglée à l'issue de cette nouvelle période de négociation. Les sanctions financières contre l'Iran sont-elles maintenues ? Les États-Unis se sont engagés à mettre fin à tous les types de sanctions unilatérales et internationales contre l'Iran. Les avoirs gelés seront rendus. Quelle soumission américaine, les gars, c'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous avez tout entendu, mais c'est soumission totale. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, on parle de la totalité des avoirs gelés qui vont être libérés. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars, plus les pays du Golfe qui vont devoir investir à hauteur de 300 milliards de dollars en Iran. Les gars, c'est du jamais vu ce qui est en train de se passer. C'est qu'il y a une guerre qui a été lancée contre l'Iran et les mecs sont en train, en gros, de retourner tout en leur faveur. C'est pas ce qu'on nous a vendu depuis le 28 février. On nous a vendu depuis le 28 février que les États-Unis étaient en train de gagner, que s'ils avaient juste à bombarder pour gagner, etc. Trump, il va se barrer, mais c'est même plus la queue entre les jambes, là. Parce qu'en plus, il n'y a pas que le fait qu'il ait perdu économiquement. Parce que toute l'Europe a perdu économiquement avec tout ce qui s'est passé. Mais le truc, c'est qu'en plus, il est en train de s'embrouiller avec Netanyahou, parce que la JD Vance a menacé Netanyahou ce soir. Il a dit que si Israël continuait à faire les malins, ils allaient arrêter de leur filer du militaire et qu'en gros, Israël ne pourrait jamais se défendre sans le militaire américain, ce qui est une réalité. Donc c'est qu'en plus d'avoir humilié les États-Unis sur le plan économique, sur le plan militaire, parce qu'en plus, dans l'opinion publique aux États-Unis, là, Donald Trump, le gars, il est noyé. Donc là, les prochaines élections législatives, à mon avis, ça va être une catastrophe pour les républicains. Mais en plus de ça, les relations avec leurs copains jumeaux israéliens, les gars, c'est une catastrophe parce que là, dans l'opinion publique israélienne également, les États-Unis ont abandonné Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que la guerre, elle est perdue de tous les côtés par les Américains. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Les seules façons de s'en sortir pour les Américains, c'est la menace. On le voit, ils l'ont fait avec l'Iran, ils ont menacé 10 fois, ils n'ont jamais attaqué, et là, ils menacent les Israéliens. En fait, ils ont l'impression qu'ils existent encore en tant que première puissance mondiale. Le problème, c'est qu'on a vu que la première puissance mondiale, les gars, c'est sûrement pas les Américains du coup.